Bon, ben, j'ai rien à vous dire, franchement. Je dis tout dans la vidéo. Cette fois-ci, j'ai fait une vidéo où je parle pas mal. Je décris les huiles essentielles que j'ai utilisées, le colorant naturel d'Anato. Ben, je parle de tout dans la vidéo. Ça fait que pas grand-chose à vous dire. Il fait beau, l'automne est arrivé pas mal, les nuits sont fraîches, et puis, ben c'est ça. Ça fait que on s'en va faire le savon. Puis je vous donne une couple de petites explications là, à propos du lait de macadamia, comment je l'ai fait, puis d'une coupe d'ingrédients que j'utilise. Ça fait que, allons-y, à tout de suite. Donc, mon lait de macadamia, je l'ai fait avec 4 portions d'eau pour une portion de noix de macadamia que j'ai laissé tremper toute une nuit. Moi, je les ai laissés tremper 12 heures. Et ensuite, je les ai passés j'allais dire au blender. J'essaie de trouver un mot français avec mon Vitamix. Et puis, je le congèle après. Donc, je le congèle. J'ai des petits contenants comme ça de 250 grammes. Puis, j'en prends des petits aussi. Celui-là, il y a 100 grammes. Je vais utiliser l'huile de macadamia. Et ça provient d'un arbre qui s'appelle le noyer du Queensland en Australie. Ben, le Queensland, il me semble que c'est en Nouvelle-Zélande, là, mais en tout cas, l'arbre, lui, s'appelle le noyer du Queensland. Il contient un acide gras palmitoléique qui est très bon pour la régénérescence cellulaire. Ça protège aussi contre les UV. Naturellement, on ne se met pas ça avant d'aller au soleil. Ce n'est pas une bonne idée. Quand on dit que ça protège, ça pourrait faire partie d'un soin de peau, là, si on voulait, mais on ne se met pas ça pour aller au soleil. Ça reste que c'est une huile, un corps gras. Et elle est régénérante, nourrissante et cicatrisante. On la recommande aussi pour les peaux fragiles, déséquilibrées, grasses. Enfin, je trouvais que c'était une bonne huile, puis je voulais l'essayer cette fois-ci. Sirop d'agave. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je mets toujours du sucre dans mes savons parce que ça amène le moussant. Et cette fois-ci, ben, j'ai décidé de remplacer le sucre par du sirop d'agave. Celui-ci, c'est un sirop d'agave bleu biologique. Puis je mets la même quantité que l'autre. Ça fait une cuillerée à thé par livre aux 450 grammes. 454 grammes d'huile et de gras. Voilà pour les ingrédients spéciaux. Donc, de la quantité du liquide, j'ai gardé 50 grammes d'eau distillée dans lequel j'ai mis mon sirop d'agave et mon lactate de sodium. Donc, c'est tout fondu, c'est uniforme, ça fait que je vais le rajouter plus tard dans ma préparation. Ici, j'ai mis mon lait congelé dans un bac d'eau avec, je fais des gros cubes d'eau pour garder mon eau froide. Et je vais ajouter maintenant mon lactate de sodium dans le lait tranquillement pour ne pas le transformer. Donc, j'y vais des vraiment petites quantités à la fois. Puis, ça va fondre. Je ne veux pas changer la couleur de mon lait. C'est pour ça que j'y vais doucement. C'est pour ça que je garde ça dans l'eau froide. C'est plus long. Ça va prendre un certain temps. Je ne sais pas si on voit bien, ça doit déjà commencer à fondre. Donc, je vais en rajouter encore un peu. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, donc je ne vais pas vous garder, je vais revenir quand tout va être fondu.
Là, tout est fondu. Je suis à 79. La belle couleur que vous voyez, c'est un macérat d'annatto. Regardez-moi ça, la belle couleur. Donc, je l'ai fait dans l'huile d'olive. Donc, ma quantité d'huile d'olive, je l'ai séparée en deux. Et j'ai mis un 10% de la quantité d'huile d'olive en macérat d'annatto. Bon, ce que j'essaie vraiment de vous dire, là, c'est dans ma recette, j'ai 20% d'huile d'olive. Puis, mon macérat d'annatto est fait avec de l'huile d'olive. Donc, j'ai pris la moitié de ma quantité d'huile d'olive, qui donne 10%, mais ça donne aussi 10% de ma recette totale. Hein? Me souvenez-vous, là? Hein? Je suis mêlante, moi, là? Il me semble que c'est pas clair ce que je dis. En tout cas, fait qu'on va oublier la quantité d'huile d'olive, puis on va juste focaliser sur la quantité totale de ma recette. J'ai 10% de macérat d'annatto. OK? On oublie. On oublie l'huile d'olive, 10% de macérat d'annatto. Donc, j'ai aussi de l'huile d'avocat, de l'huile de canola, d'huile de ricin. Naturellement, mon huile de macadamia, du cendri. Et je vais rajouter, c'est presque fondu, je vais rajouter dans ça ici mon huile de noix de coco et mon beurre de karité. Je suis à 83 et à 80, donc tout ça devrait être très parfait. Oh, la belle couleur! Wow! Je vais rajouter ici l'eau avec le sirop d'agave et le lactate de sodium. Et j'ai aussi ajouté du kaolin que j'ai mélangé avec mes huiles essentielles. Donc, j'ai du litchi kubeda, du fenouil et de la lavande. Ça sent bon, c'est beau. Vous savez comment j'aime les couleurs claires et ensoleillées. Ça, pour moi, c'est parfait.
m'attendais pas à vous voir pantoute, là, tu sais. Une vraie surprise! Ben, je dois vous dire, là, que je suis bien contente de ce savon-là. J'aime la couleur, j'aime l'odeur, j'aime la texture, puis il a pas été au faux pantoute, là. Puis pour ce qui est de la petite dentelle là que j'ai pratiquée à la fin, là, je trouve que ma pâte était trop épaisse. Ça fait que je vais pratiquer puis je vais vous revenir avec une vidéo, là, OK? Bon, ben, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, ben, bienvenue. Puis si vous êtes des anciens, ben, merci de me suivre. Puis là, ben, je pars camper pour du jour. Ça fait que, encore une fois, je vais prendre un break. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de me reposer, moi, là. À mon âge, on se repose.